Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va revenir sur l'utilisation de l'iPhone 6 Plus depuis maintenant un mois. Alors voilà, ça fait maintenant plus d'un mois que j'ai donc cet iPhone 6 Plus entre mes mains. C'est tout simplement pour moi l'iPhone qui a le plus changé de choses, de nouveautés avec la génération précédente. Donc c'est vraiment le smartphone qui fait tout quoi. C'est-à-dire que tout le monde dira oui mais l'iPhone 6 Plus est vraiment trop grand dans ma main, oui l'iPhone 6 Plus ne rentrera pas dans une poche, oui l'iPhone 6 Plus a un écran trop grand, il est trop large et tout. Mais non, c'est presque faux. Puisque certes il a un écran de 5,5 pouces, mais de par sa finesse qui est de 6,9 mm, et bien dans une poche, et bien on n'a pas du tout l'impression d'avoir un aussi grand iPhone. Alors certes pour les filles c'est beaucoup plus compliqué, puisque les jeans n'ont pas des poches assez grandes que les hommes pour mettre des grands iPhones dedans, mais les filles compensent avec un sac à main, c'est-à-dire que votre iPhone vous le mettez dans le sac à main et tout va bien. Donc concernant déjà la finesse, donc dans la poche ça rentre très bien, donc il n'y a aucun souci de ce côté là. Deuxième point, la prise en main à une main. Certains disent oui mais à une main c'est trop compliqué, puisque jusqu'à présent Apple disait qu'avec son iPhone 5S ou son iPhone 5, votre pouce il va de là à là, donc ça couvre toute la superficie de l'écran. C'est désormais une chose qui n'existe plus, puisque désormais avec l'iPhone 6 Plus, l'écran, quand on a votre doigt il peut aller de là à là, mais il n'ira pas tout en bas, il n'ira pas dans les coins inférieurs, supérieurs, inverses de là où se trouve votre pouce, donc c'est plutôt dérangeant. Mais Apple a prévu le coup, et c'est-à-dire que vous le savez tous et toutes, mais quand vous double tapez sur le bouton Home, directement on arrive avec l'écran qui s'abaisse pour avoir accès à tout, et vraiment à tout, parce que le matin quand je suis dans la rue pour aller à mon école, tout simplement je suis là à une main à checker mes mails, Facebook, Twitter, Instagram, ce que vous voulez, et tout ça je fais à une main, donc j'arrive vraiment à tout faire. Donc ce n'est pas du tout un point négatif du fait que la taille d'écran de cet iPhone est beaucoup plus grande que celle du 5S, ou alors encore plus grande que celle du 4S. Ensuite, vous êtes nombreux à m'avoir demandé, à m'avoir posé des questions concernant les applications qui ont été optimisées avec cet iPhone 6 Plus. Toutes de base sont entre guillemets optimisées à la taille de l'iPhone 6 Plus, puisque Apple a fait en sorte que les applications de l'iPhone 5S adaptées à l'iPhone 5S puissent apparaître sur l'iPhone 6 ou l'iPhone 6 Plus totalement sur l'écran. Certes après tout est pixelisé un petit peu plus, pas totalement adapté comme le clavier par exemple, mais une fois que l'application en elle-même a été optimisée, comme récemment Facebook, Twitter, le gestionnaire de page Facebook, Instagram, Snapchat ne l'est pas encore, Gmail aussi a été mis à jour, YouTube aussi, on voit vraiment une grande différence de contenu, d'affichage de contenu. Et au lieu sur un petit iPhone 5S comme ici afficher, je sais pas, 6 vidéos sur YouTube par exemple à lire, ici vous en aurez une dizaine, un peu plus d'une dizaine, et c'est vraiment très bien. Certains regretteront le fait que comme vous affichez plus de trucs, l'écriture en elle-même est plus fine et plus petite. Donc ça c'est une habitude à faire avec son œil, mais je préfère grandement avoir plus d'affichage et un texte un petit peu plus fin que 3-4 lignes d'affichage et du texte basique. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur cet iPhone 6 Plus, que je ne retrouve pas sur cet iPhone, et je me dis mais vraiment comment j'ai fait jusqu'à présent pour pouvoir avoir un iPhone aussi petit, une interface aussi petite, alors que là vraiment tout est parfait. Et enfin le plus gros point dont je reçois des mails, des questions tous les jours, c'est l'autonomie de cet iPhone. Est-ce que l'iPhone a vraiment une meilleure autonomie que les anciens iPhones? Alors, si on parle de l'iPhone 6, de ce qui a été testé sur internet, puisque j'ai testé l'iPhone 6 mais pendant 2 jours, j'ai pas pu l'avoir plus longtemps, j'ai pas pu tester grandement son autonomie. Là, je vais vous parler uniquement de l'iPhone 6 Plus, puisque ça fait plus d'un mois que je l'ai, que je le teste, que je regarde vraiment l'autonomie. Et je suis là à vous dire que oui, la batterie de l'iPhone 6 Plus tient beaucoup plus longtemps que celle de l'iPhone 5S. C'est-à-dire que habituellement, avec mon iPhone 5S, je le chargeais le matin, il était à 100%. Je l'utilisais toute la journée avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et ce que vous voulez. J'allais parfois sur internet, j'envoyais des SMS, je prenais des photos, j'allais voir des vidéos. Et en fin d'après-midi, mon iPhone m'affichait 30-20% de batterie. Et ça, c'était quelque chose totalement énervant, avoir un iPhone qu'il faille tout le temps le recharger. C'est le grand point négatif donc, de l'iPhone 5S, mais c'est totalement terminé. Si vous souhaitez un iPhone avec beaucoup de batterie,
partez directement sur le 6 Plus, car tout simplement tous les matins je le charge, il est chargé à 100% quand je me lève vers 7h et il tient une journée, il tient 2 jours si on en fait une utilisation basique. C'est-à-dire que par exemple pour une journée en utilisation totalement forcée, c'est-à-dire dès 7h du matin, vidéo sur YouTube, dès 7h du matin, du Bluetooth, dès 7h du matin, de l'internet, de tout ce que vous voulez, que ce soit en Wi-Fi ou 4G, tout au long de la journée. Et bien le soir, quand même, vous arriverez chez vous, ça dépend vers quelle heure, mais surtout quand vous vous coucherez, je sais pas, vers 23h ou minuit, l'iPhone aura toujours 30-20% de batterie alors que vous aurez fait une utilisation extrêmement poussée. Alors qu'avec l'iPhone ici 5S, et bien de ce que j'avais testé juste avant, il faut 2 recharges pour pouvoir faire ce que vous pouvez faire ici avec une seule recharge. Donc c'est vraiment un énorme point positif. Moi, donc je commence mes journées vers 7h du matin, je check mail, je check tout ce que vous voulez sur mon iPhone, je regarde parfois des vidéos sur mon iPhone, j'envoie des SMS toute la journée, je téléphone toute la journée, je prends des photos toute la journée, je regarde des photos toute la journée, mais surtout je vais très souvent sur Internet puisque dans mon école, tout se passe sur Internet, sur le portail de l'élève sur Internet. Donc on est sans cesse, toutes les heures, à regarder quel cours on a, quelle classe on est, avec qui on est, quel professeur, quelle salle, tout ce que vous voulez. Et donc c'est super intéressant puisque je suis avec des gens, pour la plupart ont des iPhone 5, 5S, 4S aussi, quelques-uns ont des iPhone 6, personne n'a l'iPhone 6 Plus. Et ils sont tous là à me dire j'ai plus de batterie, il faut que j'en charge mon téléphone, t'as pas une recharge, est-ce qu'il y a des prises et tout et tout. Donc ils sont là, moi je suis là tranquillement avec mon iPhone 6 Plus, c'est-à-dire oulala, moi ma batterie elle tient très bien, j'ai aucun problème pour ça. Donc c'est vraiment un énorme point positif cette batterie qui dure 2 jours si vous l'utilisez en mode normal. C'est-à-dire vous vous levez, vous regardez un peu de mail et tout. Là cet iPhone je l'ai chargé, on est aujourd'hui donc 21 octobre vers 18h14. Je l'ai chargé ce matin à 100%, ce matin à 7h et là il en est à 73% alors que je l'ai utilisé normalement toute la journée. C'est totalement bien, c'est-à-dire que je n'aurai pas à le charger cette nuit. Demain il me tiendra toute la journée et je le rechargerai demain dans la nuit pour que dans le jour il puisse me faire la journée, les 2 jours. Donc c'est vraiment l'énorme point positif de cet iPhone, c'est l'autonomie. Si vous cherchez un smartphone avec autonomie, prenez celui-ci. Dernier point avant de conclure cette vidéo, l'appareil photo. Alors je vous avais fait quelques tests d'appareil photo dans la comparaison des iPhone 5S, 6 et 6 Plus, mais c'est vraiment quelque chose qui est bluffant. C'est-à-dire que n'importe quelle photo que vous allez prendre avec votre iPhone, elle rendra bien. N'importe quelle vidéo que vous allez prendre avec votre iPhone, elle sera lisse, elle sera claire, elle sera vraiment parfaite. Apple a réussi son pari pour dire que les iPhone 6 et iPhone 6 Plus remplacent désormais les appareils photo compacts, mais aussi remplacent désormais les caméscopes basiques, c'est-à-dire que c'est un pur régal d'utiliser un iPhone 6 Plus pour filmer parce qu'avec une taille d'écran de cette taille, pour pouvoir filmer quelque chose, c'est tout simplement magnifique. Donc il n'y a rien de mieux que d'avoir une taille d'écran comme ceci pour filmer, pour prendre des photos, pour retoucher, pour voir des vidéos. Donc vraiment, si vous cherchez à changer votre iPhone, que vous êtes sur un 5S, un 5 ou tout simplement sur les anciens iPhones, ou pourquoi pas si vous êtes sur la concurrence Android ou ce que vous voulez, si vous voulez un iPhone, prenez directement l'iPhone 6 Plus. L'habitude qu'on en a à utilisation à une main ou tout, c'est totalement simple. En 2-3 jours grand maximum, vous êtes là et vous êtes totalement familiarisé avec cette taille d'écran qui est certes imposante, mais avec, comme j'ai dit, la finesse de 6,9 mm, et bien ça paraît très fin et super confortable. De toutes les personnes que je vois toute la journée en cours, tout le monde me demande mais il est pas trop fin, il est pas trop grand, il rentre dans ta poche, t'arrives à l'utiliser à une main, l'écran et tout. Et j'arrive à leur répondre, mais à chaque fois ils sont là, ah oui quand même, bon je sais pas. Donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant d'avoir un iPhone 6 Plus si vous cherchez un téléphone avec autonomie pour faire de super belles photos et surtout avec un écran d'affichage qui vous affichera plein de choses. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, que ce soit sur l'iPhone 6 Plus ou toute autre chose, n'hésitez pas, je suis là pour ça et surtout theicollection.fr là pour ça. Allez, bye bye.